Il existe des familles qui ne progressent jamais, non pas à cause de la sorcellerie, du destin ou de la malchance. Parfois, la pauvreté commence d'abord dans les habitudes, les paroles et l'ambiance de la maison. Dans un petit village vivait un âne avec sa femme et leurs 2 enfants. Ils étaient pauvres, mais surtout fatigués. La maison semblait abandonnée. Des assiettes cassées dans la cuisine, des vêtements sales sur les chaises, des vieux objets inutiles dans chaque coin, des seaux cassés dans la cour. Rien n'était rangé, rien n'était jeté. Chaque fois que quelqu'un proposait de nettoyer, l'âne répondait « Un jour, ça pourra encore servir ». Mais les années passaient, et ces choses ne servaient jamais à rien. Elles ne faisaient qu'accumuler la poussière, le désordre et le découragement. Chaque matin commençait par des disputes. « Cette maison est un vrai désordre », criait l'âne en cherchant ses affaires. Sa femme répondait aussitôt « Et toi, tu crois que je suis une servante? Tu ne fais qu'accuser ». Les enfants baissaient la tête en silence. Dans cette maison, personne ne parlait calmement. Tout le monde criait, tout le monde se défendait. Sans le remarquer, les cris brisaient plus que les assiettes. Ils détruisaient la paix de la famille. La première raison pour laquelle cette famille ne progressait pas était donc simple. Ils vivaient dans les disputes. Le moindre problème devenait une guerre. La deuxième raison se voyait dans chaque coin de la maison. L'accumulation. Objets cassés, vieux vêtements, meubles inutiles, outils rouillés, ils appelaient cela « économiser ». Mais un vieux voisin appelait cela une mentalité de manque. Un après-midi de pluie, ce vieux voisin passa devant la maison. En entrant, il trouva les parents en train de se disputer pour une assiette cassée. Il regarda autour de lui, puis dit calmement « Vous pensez que la pauvreté est entrée ici par le portefeuille, mais elle est d'abord entrée par la perte de la paix. » Le couple resta silencieux. Le vieux voisin continua « Regardez cette maison. Le désordre, la saleté, les objets cassés, tout cela montre ce que vous pensez mériter. » Puis il ajouta « Une famille qui vit dans les cris finit par ne plus entendre les opportunités. » Ces paroles touchèrent profondément l'âne et sa femme. La troisième raison était le désordre. La maison était toujours sale et chaotique. Personne ne retrouvait rien. Et ce désordre extérieur reflétait le désordre intérieur. Parce que là où tout est confus, l'esprit devient confus lui aussi. La quatrième raison concernait l'argent. Chaque mois, ils se demandaient « Où est passé tout notre argent ?» Mais ils ne notaient jamais leurs dépenses. Ils achetaient sans réfléchir, faisaient des dettes et ne mettaient rien de côté. L'argent entrait, puis disparaissait aussitôt. Et la cinquième raison était la plus dangereuse. Ils passaient leur temps à se plaindre. Ils accusaient la vie, le village, les voisins, le gouvernement et la malchance, mais ils ne changeaient jamais leurs propres décisions. Un matin pourtant, quelque chose changea. L'âne se leva très tôt. Sans crier, il commença à nettoyer la maison. Il jeta les objets inutiles, rangea les affaires et balaya la cour. Quand sa femme arriva prête à se disputer, il dit simplement « Aujourd'hui, je ne veux plus me battre. Aujourd'hui, je veux changer. » Elle resta surprise, puis elle prit un balai et commença à l'aider. Au début, ce n'était pas facile. Ils avaient encore envie de crier. Mais chaque fois qu'une dispute commençait, l'un des deux répétait « Cette maison ne sera plus une maison de guerre. » Le soir, ils s'assirent ensemble avec un petit cahier. Ils notèrent leurs dépenses, séparèrent un peu d'argent et commencèrent à faire des projets. Ce n'était presque rien, mais c'était un début. Peu à peu, la maison changea. La cuisine resta propre. Les lits furent rangés. Les enfants recommencèrent à rire et à jouer dans la cour. L'âne répara une étagère. Sa femme commença à vendre du pain dans le village. Et tous les deux comprirent une chose importante. L'amour n'est pas seulement un sentiment. L'amour, c'est aussi le respect, l'ordre et la discipline. Quelques semaines plus tard, le vieux voisin revint. Cette fois, il trouva la porte ouverte, une odeur de café dans la cuisine et des enfants qui riaient dehors. Il sourit et dit « Une famille ne progresse pas seulement parce qu'elle veut une vie meilleure. Elle progresse lorsqu'elle change ses habitudes, ses paroles et son environnement. » Ce soir-là, avant de dormir, les enfants entendirent quelque chose qu'ils n'avaient presque jamais entendu auparavant. Leurs parents parlaient calmement de l'avenir. Et pour la première fois depuis longtemps, cette petite maison pauvre commença à sembler riche. Pas riche en argent, mais riche en paix, en ordre et en espoir.